Un nouveau test de dépistage est désormais disponible. À faire tous les 2 ans à partir de 50 ans. Parlez-en avec votre médecin. « 6h25 sur BFM TV, un défi surprenant à présent. Un athlète français se prépare à battre le record du monde de distance sur tapis roulant. C'est un Alsacien qui espère courir tout simplement plus de 24 heures non-stop. Kevin Fleury et Sarah Saïdi l'ont suivi lors de sa dernière séance d'entraînement. Il est agent commercial et il veut rentrer dans le livre des records. À 41 ans, Didier Stein veut devenir l'homme qui a parcouru la plus grande distance en 24 heures sur un tapis roulant. Il doit dépasser les 247 km, plus de 10 km par heure, sans dormir. Cela fait des mois qu'il s'y prépare. Concrètement, ça peut aller évidemment à passer des heures dans une cave le dimanche matin avec les fenêtres fermées pour se mettre dans les conditions extrêmes. Ça va jusqu'à passer une semaine avant à manger le petit déjeuner et le déjeuner sur le tapis de course alors que tout le monde mange en famille en haut. Voilà le genre de détails qui peuvent être changés. Et pour tenir la cadence, le sportif va adopter une technique inédite à la pointe de la recherche. Varier son allure entre 8 et 14 km/h en ralentissant ou en accélérant toutes les 10 minutes. Une manière, selon sa coach chercheuse en physiologie, d'utiliser ce que l'on appelle les différents moteurs du sportif, comme si le coureur était une voiture hybride. Si on court toujours à la même vitesse, on va avoir des crampes. Un de nos moteurs est meilleur à grande vitesse et l'autre est meilleur à petite vitesse. Donc pour les faire participer tous, pour qu'ils se relaient en quelque sorte, qu'on soit moins fatigué, on va courir entre 8 à l'heure et 14 à l'heure. Si l'athlète parvient à décrocher le record du monde, les profits seront reversés à une association qui favorise l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Stockez à volonté toute l'actualité économique devant les rendez-vous de l'écho avec online.net, hébergement et serveur dédié. L'écho, Emmanuel, on parle d'art avec la vente record d'un Picasso cette semaine. Le tableau Les Femmes d'Alger de Pablo Picasso s'est vendu 179 millions de dollars à New York en début de semaine. Comment un tableau peut-il valoir si cher? C'est simple, il n'y a, au-delà de toute rationalité, qu'une seule logique à l'œuvre, la loi de l'offre et de la demande. Côté offre, une œuvre unique, du même calibre que Guernica ou les Demoiselles d'Avignon.